nous avions commencé à étudier les obstacles à la vie intérieure. La vie intérieure est en effet chose infiniment délicate et malheureusement bien des obstacles se présentent pour soit l'entraver, soit l'arrêter ou simplement l'éteindre. Or, la vie intérieure du chrétien est, nous l'avons vu, la chose qui doit être générale. Nous avons tous les croyants été appelés à la communion de son Fils. Nous avons vu que c'était d'ailleurs ce qui distinguait d'une façon radicale les religions en général, dont on dit quelquefois qu'elles sont bonnes. Toutes les religions ont toujours quelque chose de moral, qui distingue donc les religions du christianisme véritable. Le christianisme comporte cela, cette grande chose, c'est le centre du mystère de Christ, et je l'exprime comme l'apôtre Paul, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si Christ est en vous, se présente l'espérance de la gloire, ce qui veut dire, n'est-ce pas, de l'éternité, c'est-à-dire d'une vie vraiment en relation avec Dieu, en face de Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si Christ n'est pas en vous, alors il y a bien sûr un aléa du côté de l'espérance de la gloire. Je crois que dans notre dernière étude, nous avions surtout examiné la paresse. Nous en étions restés là. Alors maintenant, nous allons voir une autre catégorie d'obstacles, c'est-à-dire le doute, la peur et l'insuffisance de foi. Le doute, la peur et l'insuffisance de foi. Voyons d'abord le doute. Le doute, ce mot, étymologiquement, indique par lui-même une dualité de pensée. Oui, s'il vous plaît. Une dualité de pensée, laquelle est sollicitée dans deux directions qui sont incompatibles l'une avec l'autre. C'est alors cet état désagréable de la perplexité, de l'incertitude, de l'hésitation. Voyons un verset, ou même quelques versets dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, l'épître de Jacques, verset 6. Je suis obligé de lire à partir du verset 5. Mais si quelqu'un d'entre vous, c'est-à-dire d'entre les membres de l'Église, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voilà comment l'Écriture voit un homme qui, dans son cœur, entretient le doute. Vous voyez d'abord qu'il a à cela une responsabilité. Sa responsabilité est en cause. Qu'il la demande avec foi sans douter. Il peut donc
arrivé à cela, demandez avec foi sans douter l'Écriture ne nous demande rien que nous ne puissions apporter. Alors, voyez le doute, n'est-ce pas? Il rend le cœur de l'homme semblable au flot de la mer agité par le vent, poussé de côté et d'autre. C'est la perplexité, l'incertitude. On est sollicité d'un côté, sollicité d'un autre, et puis lorsque l'on veut s'engager, peut-être d'un certain côté pour en finir, n'est-ce pas? Alors la sollicitation revient de l'autre côté plus forte. C'est véritablement une situation pénible que celle du douteur. Le doute peut coexister avec une certaine foi, mais malheureusement, il ravage la foi, il la tourmente et il cause une inquiétude morale et spirituelle. Il tient le cœur dans cette insuffisance de foi, il retient le cœur du croyant, s'il y a une certaine foi, dans l'insuffisance de foi que le Seigneur Jésus-Christ a dénoncée à plus d'une occasion. Nous allons par exemple lire Matthieu 14, 31, Matthieu 14 et verset 31. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Cela était adressé à l'apôtre Pierre, qui, ayant vu le Seigneur, comme les autres disciples, le Seigneur marcher sur les eaux, après le moment d'étonnement, il avait été cédé à un élan de foi spontané et avait dit, « Seigneur, moi aussi je voudrais marcher sur les eaux. Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. » Et le Seigneur lui avait dit, « Viens. » Alors vite il avait enjambé la barque et il était allé. C'était magnifique, n'est-ce pas? La foi, lorsqu'on l'a suivie, nous procure toujours, évidemment, n'est-ce pas, une satisfaction intérieure qui est très grande. Malheureusement, il avait vu tout de suite, il ne l'avait pas vu tout d'abord, n'est-ce pas, il avait cédé à son élan, mais se trouvant sorti de la barque, hors la barque, et porté par les eaux, il s'était aperçu que le vent était fort, et la peur l'avait tout de suite saisi, et il commençait à enfoncer. Alors vous pensez que, n'est-ce pas, là ça a été un appel au secours. « Ah, Seigneur, secours-moi » Il enfonçait, évidemment, n'est-ce pas, ça n'allait plus. Eh bien, cet incident est excessivement révélateur de ce que fait le doute. Vous voyez, n'est-ce pas, ici, le Seigneur le lui dit bien, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Si tu t'es enfoncé, si tu commençais à t'enfoncer, c'est précisément parce que ta foi, elle, commençait à sombrer, n'est-ce pas, et le doute la limitait, absorbait ta foi, n'est-ce pas, dont l'effet, dont la puissance se trouvait donc annihilée. Le doute était là. En somme, quand une chose comme celle-ci arrive, ce n'est pas fortuitement, ce n'est pas pour une raison extérieure, c'est pour une raison intérieure. C'est notre foi qui commence à sombrer, et alors, bien sûr, n'est-ce pas, la vie elle-même fondre, nous nous enfonçons, nous nous éloignons de la position dans laquelle le Seigneur nous voudrait, c'est-à-dire celle d'un homme qui véritablement vit par la foi, qui a les réponses de Dieu à la foi. Dans le chapitre 21 de Matthieu et au verset 21, Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité,
si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. À cette dernière parole du Seigneur, nous pouvons mesurer combien nous sommes nous-mêmes souvent en défaut de foi. Je ne dis pas en défaut total, mais en défaut de foi par insuffisance, n'est-ce pas? Voyez, le Seigneur est affirmatif. Si vous aviez de la foi et vous ne doutiez point, vous feriez ce qui a été fait à ce figuier. Qu'avait-il fait à ce figuier? Il l'avait maudit. Et le figuier avait séché entièrement, en même pas 24 heures. Mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, bien sûr c'est une image, n'est-ce pas? Vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, vous diriez à une difficulté qui pour vous est une montagne. Par exemple, un mauvais état de santé, par exemple, une déficience organique qui menace peut-être notre existence, n'est-ce pas? Je pense à une de nos sœurs qui est ici, n'est-ce pas? Eh bien, vous diriez, ne doutez pas, si vous ne doutez pas, vous dites à cette difficulté, ôte-toi de là, parce que je le peux. La parole du Seigneur m'autorise à cela. Alors, si vous ne doutiez pas, vous le diriez et vous le verriez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Au chapitre 28 de Matthieu, toujours, et au verset 16, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ils eurent des doutes. Pourquoi eurent-ils des doutes? Eh bien, parce que, à ce moment-là, les 11 disciples n'ont que la vue. Ils n'ont que la vue. Ils s'appuient sur la vue. Ils regardent la personne de Jésus-Christ ressuscité. Ils ne la reconnaissent pas tout à fait. Nous savons que Jésus-Christ ressuscité n'était pas si facilement reconnaissable que cela. Était-il tellement différent de ce qu'il était auparavant? Cela, l'Écriture ne nous le dit pas expressément, mais en tout cas, de par une certaine psychologie, n'est-ce pas, il est évident que l'on avait du mal. On ne pouvait que avoir du mal, si l'on s'appuyait sur la vue, à le reconnaître. Imaginez par exemple que vous soyez allé à l'inhumation d'une personne que vous connaissiez bien, n'est-ce pas? Vous l'avez vu mourir, vous l'avez vu sur son lit de mort, vous l'avez vu dans son cercueil, vous êtes allé à l'inhumation, et puis le lendemain ou 2 jours après, vous voyez une personne qui est exactement celle que vous avez enterrée, n'est-ce pas? Eh bien, vous ne pourrez pas dire c'est elle. Vous ne la reconnaîtrez pas, n'est-ce pas? Il y a là, n'est-ce pas, quelque chose qui tiendra de vous. Alors, il y avait cela, certainement. Les apôtres, donc, s'appuyaient uniquement sur la vue. Et chaque fois que l'on a recours à l'extérieur sensible des faits, on ne peut que rencontrer l'équivoque du doute. Si l'on analyse par les sens, alors, n'est-ce pas, la foi n'a plus rien à faire. Et si les sens ne nous procurent pas une certitude sur le fait que nous observons, alors, n'est-ce pas, nous sommes dans l'équivoque, nous sommes dans la perplexité, dans le doute. Tandis que, si ce même fait, à supposer,
qu'il soit annoncé par la parole de Dieu. Alors, comme l'était, par exemple, la résurrection du Seigneur Jésus. Alors, si l'on regarde ce fait uniquement par la foi, parce qu'il a été annoncé, parce qu'il ne peut pas manquer de s'être produit, alors nous n'avons pas besoin de l'aspect sensible de l'événement, du fait. Nous nous basons sur la foi, nous prenons appui sur la parole de Dieu par le moyen de la foi, et alors là, nous ne sommes plus dans le doute. Par conséquent, la responsabilité du chrétien se trouve engagée lorsque il prend la mauvaise habitude de s'appuyer sur l'extérieur des choses, sur l'aspect, alors que l'Écriture nous prévient tant de fois de ne pas prendre appui sur la vue, sur l'extérieur, mais de nous appuyer sur la parole de Dieu. Nous avons aussi dans l'Écriture l'exemple d'un homme qui ne doute pas. Au chapitre 4 de l'Épître aux Romains, verset 19, il s'agit d'Abraham. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Vous connaissez la situation dans laquelle s'était trouvé cet homme, Abraham, à qui non seulement plus de 10 ans auparavant, 25 ans auparavant, le Seigneur avait déjà promis une postérité, un fils. Et puis, l'année précédente, là, n'est-ce pas, le fils, lui, avait été annoncé, promis. Mais il avait 100 ans, son épouse le suivait de peu, n'était plus en état d'avoir des enfants. Alors, à regarder les choses par leur extérieur, à en juger par l'analyse que la raison imposait, n'est-ce pas? Eh bien, la promesse de Dieu pouvait être évidemment l'objet d'un doute. Eh bien, nous est-il dit, cet homme, n'est-ce pas, ne consentit pas à livrer son cœur au doute. Alors il crut que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir, même si les conditions de l'accomplissement ne sont pas discernables et ne sont même pas du domaine de la probabilité. Alors, il fit cela, il ne consentit pas à douter, et bien entendu, il vit s'accomplir la promesse, et cela lui fut imputé à justice. Nous voyons, n'est-ce pas, combien la foi est ce que Dieu demande à tous. La foi, il ne demande pas une participation de la nature humaine, appelée sous le vocable chair, la chair de l'homme. Non, absolument rien. Il ne veut rien de la chair. La chair ne peut pas faire sa volonté. Il demande tout de la foi. La foi, c'est donc ce que cette possibilité, ce sens spirituel dont Dieu nous a dotés, nous en sommes tous dotés de la foi, comme nous sommes dotés, Dieu sur notre tête, d'oreilles, de sens physiques, nous sommes tous dotés donc de la possibilité de la foi. Le sens spirituel est en chaque homme. Et ce sens, il faut simplement lui laisser la liberté de s'exercer, et de s'exercer sur quoi? Sur l'objet que Dieu présente précisément à la foi. L'objet que Dieu présente à la foi, c'est sa parole, mais si vous voulez, ce sera
la personne de Christ qui est la parole de Dieu faite chair, hein, sur une personne. Voilà le grand objet de la foi. Le mécanisme du doute est évidemment psychologique, le plus souvent. C'est un réflexe de la nature humaine, mais il est entretenu et aggravé par le raisonnement qu'on applique aux Écritures, sous prétexte de savoir, sous prétexte d'objectivité. C'est ainsi, n'est-ce pas, que, hélas, dans bien des branches du christianisme, les branches même les plus savantes, on est tombé dans le rationalisme. Et le rationalisme a conduit à quoi? À l'éviction complètement des objets de la foi. On est arrivé à ça, on est arrivé à ce malheur, il faut le savoir, n'est-ce pas, pour bien comprendre ce à quoi conduit le raisonnement. Vous avez par exemple l'école allemande de Rudolf Bultmann, un grand théologien. Il n'est plus lui, mais son école subsiste, un grand théologien. Et il a voulu, n'est-ce pas, alors laisser libre cours à la tendance rationaliste en matière d'étude des Écritures. Et il est arrivé à quoi? À tout détruire. Il est arrivé à la destruction de tout, de tout. Plus rien ne subsiste. Si on veut évidemment examiner l'Évangile pas sous le jour du rationalisme, on arrivera nécessairement à le détruire. On ne peut pas arriver à autre chose. On se laisse aller à discuter, à analyser, on raisonne, on veut faire des comparaisons, mais attention, dictées uniquement par l'esprit humain, qui pourtant est bien distingué dans l'écriture de l'Esprit de Dieu. Alors on discute, on analyse ce qui n'est ni discutable ni analysable, et cela non pas pour s'instruire vraiment, mais pour répondre aux exigences de la raison humaine dont notre ennemi se fait un instrument. Comprenez que notre ennemi, il a un traître en nous. Ah oui, dans notre nature, forcément, n'est-ce pas, notre nature qui vient de la chute. Notre nature vient de la chute. L'ennemi a un traître en nous. Nous avons un traître, nous portons un traître. Ce traître, l'apôtre Paul l'appelle le vieil homme ou l'appelle la chair. Hein. Eh bien, ce traître-là, n'est-ce pas, il se fait l'auxiliaire de l'ennemi. Alors, il introduit le raisonnement sous un prétexte apparent de meilleur savoir, de meilleure compréhension. Et puis alors, tout au contraire, n'est-ce pas, dégringole, toutes les vérités se trouvent bousculées l'une l'autre, et puis alors, celle qu'on avait voulu raisonner, n'est-ce pas, croyant l'affermir, ne sert que de point de départ à une destruction qui s'étend à tout le reste. Nous pouvons dire que le doute constitue une offense à l'égard de Dieu dont il met la parole en balance avec d'autres possibilités. C'est un acte de défiance à l'égard de Dieu. Alors, bien sûr, c'est une offense. Et s'il y a une offense, il y a nécessairement répercussion dans la vie intérieure, telle que même cette vie intérieure peut arriver à s'éteindre. Le doute est aussi contre l'action de la puissance de Dieu et il la neutralise. Il neutralise l'action de la puissance de Dieu. Il oppose un obstacle à tout exaucement de prière. Par conséquent, vous voyez que la vie intérieure, n'est-ce pas, devient impossible lorsque le doute est là et opère toutes ces destructions.
Il y a dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, une expression assez caractéristique. Elle se trouve dans le premier livre des Rois, au chapitre 18. C'est Élie qui s'en sert. Et alors il va dire au peuple d'Israël, au moment, n'est-ce pas, où il va, vous savez, opérer ce que vous avez lu, n'est-ce pas? Il va faire descendre le feu du ciel sur l'autel et Dieu va marquer ainsi va déterminer ainsi quel est l'objet de la foi. Et Élie s'exprime ainsi à l'adresse du peuple. Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Voilà bien le doute, n'est-ce pas? Cela fait clocher des deux côtés. Parce que on n'est pas plus assuré d'un côté que de l'autre. Lorsque l'on doute, l'on met en doute la parole de Dieu ou certaines vérités, alors on se met à raisonner, mais ce qu'on a raisonné, on ne l'a pas affermi. Ça cloche aussi de ce côté-là, n'est-ce pas? Ça cloche des deux côtés. Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Quant à l'apôtre Pierre, il nous parle d'un affermissement de la foi afin que nous ne bronchions plus. Quand le doute est là, n'est-ce pas, selon ce mot employé dans la deuxième épître de Pierre, nous bronchons. Nous ne pouvons pas marcher vraiment droit, n'est-ce pas? Nous bronchons. Et puis, je veux vous signaler aussi l'enseignement de Jésus concernant les deux maîtres. Les deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. C'est pas possible. Alors, si je veux servir Dieu, et si je veux vraiment, n'est-ce pas, pour servir Dieu, m'attacher à la parole de Dieu, mais si dans le même temps, n'est-ce pas, je n'ai pas rompu avec un autre maître, l'autre maître qui sera peut-être ma raison, qui sera peut-être mon attachement à l'habitude de philosopher, de raisonner, eh bien, si je n'ai pas rompu avec lui, je vais me trouver dans une situation absolument malaisée, et en définitive, le maître, il faudra que je me sépare d'un maître, et celui dont je me séparerai, hélas, ce sera Dieu, parce que c'est le maître, n'est-ce pas, qui finira par me gêner le plus, et j'irai naturellement à ce que ma nature trouve plus facile, et j'irai vers cette tendance à raisonner. Je me trouverai donc là avec ma raison comme maître, et ce sera fini pour moi de la foi. Vous ne pouvez servir deux maîtres. J'aimerais vous dire tout de même, puisque nous sommes sur ce sujet du doute et qu'il nous faut parler aussi de l'insuffisance de la foi, cette insuffisance de la foi que le Seigneur Jésus a caractérisée non pas toujours par l'effet du doute, mais aussi par le fait que la foi reste dans l'enfance. La foi reste petite. Vous savez que le Seigneur a parlé de petite ou de grande foi. Il nous a même donné une mesure, une certaine unité de mesure, si je puis dire, le grain de sénévé. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, or avoir de la foi comme un grain de sénévé, d'après les enseignements de Jésus, c'était d'en avoir déjà beaucoup. Alors vous voyez que, généralement, notre foi est encore plus petite que le grain de sénévé. Alors, quelle est la foi? Il est bon de le rappeler. La foi est ce qui met l'homme en contact avec Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen d'être en contact avec Dieu. Ce n'est pas la peine d'avoir recours au raisonnement, à des spéculations plus ou moins métaphysiques. Non, ce n'est pas là. Ou peut-être d'autres spéculations sur le plan de la pensée. Non, ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas par cette voie-là que nous irons à la rencontre de Dieu. C'est par la foi en sa parole
et en la personne, bien sûr, dont l'Évangile nous parle, nous instruit, le Seigneur Jésus. La foi va procurer à l'homme les réponses de Dieu, et par conséquent, plus elle augmente, car elle est susceptible d'augmentation, plus elle augmente, plus l'action divine s'étend et s'accentue dans notre cas particulier, dans notre vie particulière, ou dans les événements qui vont nous entourer. Plus notre foi augmente, plus nous verrons. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cela n'est pas dit pour le ciel, pour le paradis seulement. Mais dans le paradis, c'est évident, n'est-ce pas? C'est tellement évident. Mais sur la terre, si tu crois sur la terre, d'ailleurs dans le paradis, il n'y a plus besoin de foi. C'est la marche par la vue. Hein? Nous verrons, nous n'aurons plus par conséquent recours à la foi. La foi, c'est pour le temps présent. Plus la foi donc augmente, plus l'action divine s'accentue et s'étend, et plus devient sensible la présence de Dieu dans le cœur. Il arrive que bien des chrétiens se plaignent de cela. Ils ne ressentent pas. Notez qu'il ne faut pas, attention, il ne faut pas toujours vouloir ressentir quelque chose. La vie intérieure, ce n'est pas uniquement de ressentir. Attention, il y a là quelque chose, n'est-ce pas, un domaine qui souvent est très mal connu. Beaucoup s'imaginent que s'ils n'ont pas des sensations, s'ils ne sont pas sous le coup de certaines émotions ou de certaines sensations, n'est-ce pas, Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas présent en eux. Non, ce n'est pas ça. Mais tout de même, la présence de Dieu ne peut pas ne jamais se faire sentir. Et elle se fait sentir spirituellement. Eh bien, la foi permettra justement l'approche, de s'approcher de Dieu, lui s'approchant de nous, sa présence sera sensible au cœur. Mais si la foi n'est pas toujours ravagée par le doute, elle se trouve assez souvent limitée par les contingences et l'aspect extérieur des événements. Contingences et aspect extérieur des événements, j'ai marqué ici Luc 24, 25. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Que s'était-il passé? Eh bien, Jésus était apparu à deux disciples qui étaient engagés sur le chemin menant à Emmaüs, et là, il avait conversé avec eux, et ces deux disciples lui avaient dit, bien sûr, n'est-ce pas, à Jérusalem, il s'est passé des choses extraordinaires, mais lui, le Seigneur, on ne l'a pas vu, n'est-ce pas? Vous voyez que, par conséquent, la foi peut se trouver en échec en raison de la place que nous donnons, à tort bien sûr, n'est-ce pas, aux contingences ou à l'aspect extérieur des événements. La foi est pourtant une force de l'âme, une force inexplicable dans son principe, d'ailleurs inexplicable dans son principe, chers amis, comme certains sens physiques, et par la vue par exemple. Je vous ai dit, je ne sais plus quel jour, là, dernièrement, que 3 médecins, chercheurs, qui ont obtenu le prix Nobel il y a quelques années, avaient fait d'excellents travaux qui ont fait avancer la science sur l'œil.
l'œil humain. Et il s'était aperçu que, contrairement à l'idée qu'on se faisait précédemment de l'œil et de son fonctionnement, l'œil ne pouvait pas être comparé à un appareil photographique. Cette comparaison était désuète, devenait désuète. Parce que, au niveau de la rétine de l'œil, un travail d'élaboration de l'image s'opérait d'une façon extraordinaire, n'est-ce pas? Et ce travail achevé, c'est lui que le nerf optique envoie, n'est-ce pas, au cerveau pour que nous ayons les impressions lumineuses. Mes chers amis, ce flux qui est envoyé au cerveau et les impressions lumineuses, comment, par quel mécanisme? Parce que mon œil sur la rétine, n'est-ce pas, reçoit l'image de ce qui est en face, là, n'est-ce pas, de ce que je regarde. Alors pourquoi, n'est-ce pas, ce travail étant opéré par la rétine, adressé au cerveau, je recueille des impressions qui sont lumineuses et j'ai une représentation vraiment, n'est-ce pas, de ce qui se trouve devant mon regard. C'est inexplicable. C'est absolument inexplicable. Et d'ailleurs, ces trois savants n'ont pas cherché à expliquer cela très honnêtement. Ils ont dit, n'est-ce pas, qu'ils pouvaient rechercher, bien sûr, le travail qui s'opérait, travail cellulaire, essentiellement physiologique, qui s'opérait là, n'est-ce pas? Mais quant à expliquer comment un flux nerveux devenait impression lumineuse, ça, évidemment, c'est d'un domaine qu'on ne peut pas pénétrer. Eh bien, la foi est elle-même inexplicable dans son principe. C'est un acte puissant qui part de l'homme intérieur. Et l'on peut dire qu'il n'y a pas chez l'homme d'extériorisation, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas d'extériorisation qui soit à l'égal de celle que la foi produit. Car la foi, bien sûr, permet à l'homme de s'extérioriser. C'est une extériorisation en direction de l'objet proposé à la foi, c'est-à-dire, je mets essentiellement, la personne de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'extériorisation dans l'homme qui soit à l'égal de celle que peut produire la foi. Et nous comprenons ainsi pourquoi le Seigneur Jésus a tellement insisté sur la foi et montré que c'était la foi, l'exercice de la foi seulement qu'il demandait, pas autre chose, ni mêlons rien d'autre. Cela suffit. Cela seul est capable. C'est une extériorisation magnifique dont les possibilités dépassent toute analyse et toute compréhension. Une extériorisation spirituelle par l'Esprit, vers l'Esprit de Dieu. Alors, chers amis, nous avons évidemment un chemin tout tracé pour cette extériorisation. Elle ne peut pas aller dans le vide. Elle va vers la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu qui est, comme je le disais, je crois, ce matin, c'est une parole écrite. Mais l'Esprit de Dieu est là pour vivifier cette parole écrite, précisément devant cet acte puissant qui émane de l'homme intérieur et qui s'appelle l'exercice de la foi. Et cette foi, par conséquent, va être cette force qui peut accepter la vérité. Il ne s'agit pas d'accepter la vérité autrement que par la foi, de l'accepter par l'action des facultés naturelles. Mais non, l'apôtre Paul nous dit, les choses révélées ne sont pas montées au cœur de l'homme. Elles ne montent pas naturellement. Elles ne montent pas par les voies naturelles au cœur de l'homme. Dieu les révèle par son esprit
Et il nous dit, l'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme, connaît le domaine physique, matériel, où l'homme vit de sa vie physique. Ça, l'homme le connaît, l'homme a toutes les facultés nécessaires pour comprendre, observer, analyser toutes ces choses. Bon, c'est son domaine. L'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme, mais il ne peut pas connaître les choses révélées. Et les choses révélées, elles le sont au cœur de ceux qui aiment Dieu et qui, par conséquent, n'est-ce pas, exercent la foi. Ainsi, la foi accepte la vérité qu'elle saisit, elle la reconnaît comme l'essence de la vie. C'est pas ce travail. Je parlais tout à l'heure d'un travail d'élaboration accompli par la rétine de l'œil. Les travaux de ces trois médecins m'ont beaucoup intéressé. Ce travail, n'est-ce pas, accompli par la rétine, c'est extraordinaire, un travail d'élaboration. Je ne peux pas vous le raconter maintenant, mais c'est véritablement quelque chose de magnifique. Eh bien, la foi fait elle-même un travail d'élaboration. Et la vérité, lorsqu'elle la saisit, car c'est elle qui saisit, c'est elle qui prend, elle est comme, si vous voulez, une main, n'est-ce pas, qui saisit et qui prend. Eh bien, cette vérité, lorsqu'elle la saisit, elle y discerne, elle l'élabore, si vous voulez, et la présente au cœur comme l'essence même de la vie. Car la vérité de Dieu est inséparable de la vie. Qui connaît cette belle parole? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le chemin. Ah, bien sûr, voilà le chemin, n'est-ce pas, où la foi va s'engager. Jésus, la personne de Jésus. Mais là, que va-t-elle trouver? La vérité. Pour trouver la vie, il faut qu'elle trouve la vérité. Elle découvre la vérité, et de par la vérité, n'est-ce pas, elle reconnaît l'essence même de la vie. Elle dispose par conséquent d'une force intrinsèque. Elle prend, elle incorpore, elle s'approprie, elle élabore le message qui lui parvient, qu'elle a saisi et qui parvient au cœur. Chers amis, nous avons, je reviens à cette rétine, si vous voulez, de l'œil, nous avons là, n'est-ce pas, dans notre corps mortel, nous avons là les preuves vraiment d'une organisation extraordinaire qui fait les choses les plus improbables même, n'est-ce pas? Eh bien, comment pourrait-on admettre que le corps ait été doté d'organes capables d'élaborer? Et il n'y a pas que la rétine qui élabore. Il y a en nous, n'est-ce pas, des organes qui élaborent pour l'entretien de la vie ou pour, n'est-ce pas, le mouvement, la manifestation de la vitalité. Il y a des organes qui entretiennent, qui élaborent en nous, n'est-ce pas, des choses extraordinaires, cela nous le savons. Eh bien, notre corps aurait pu être doté d'organes pouvant faire des choses extraordinaires. Les feuilles auraient pu être dotées de ce pouvoir, n'est-ce pas, de transformer une matière minérale qui vient des racines par ces laboratoires extraordinaires qui sont dans les feuilles, la chlorophylle des feuilles qui reçoit la lumière et qui élabore une matière vivante, une synthèse extraordinaire. Alors, matériellement, il y aurait ces choses, et spirituellement, l'homme n'aurait pas le pouvoir de, si je puis dire, de la synthèse. Mais oui, la vérité vient, et cette vérité, la foi est capable d'en retirer, si vous voulez, n'est-ce pas, la certitude quant à la vie véritable, la vie intérieure. La foi dans le Christ, dans la personne du Christ, sauve. Et pourquoi cette foi sauve-t-elle? Parce que la parole l'a dit, bien sûr. La première réponse à donner. Mais allons un peu plus loin. La parole nous en dit plus.
pourquoi la foi en Christ sauve-t-elle l'homme? L'affranchit-elle de son état? Et pourquoi lui procure-t-elle, selon la promesse de Dieu, la vie éternelle? Pourquoi le passe-t-elle de la mort à la vie? Eh bien, parce que la foi s'incorpore. Parce que la foi s'incorpore. Elle s'incorpore. Elle s'incorpore, et c'est ce qui fait que Jésus s'est exprimé à l'adresse de toutes les générations de la manière suivante, qui a heurté certains disciples: celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. De même, celui qui croit en moi a la vie éternelle. J'ai montré l'autre jour qu'il y avait là, n'est-ce pas, une équivalence à relever. Celui qui croit en moi est celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, qui donc s'incorpore. S'incorpore par le moyen de la foi. Il n'y a pas d'autre moyen. Alors la foi dans le Christ sauve, parce qu'elle s'incorpore, parce qu'elle garde. Et le Seigneur a bien insisté sur ce mot-là. Garde. Elle garde. Celui qui garde ma parole, c'est celui qui m'aime. Parce qu'elle garde, parce qu'elle consomme la vie du Christ. Nous sommes toujours, n'est-ce pas, placés devant une grande objectivité. Le réalisme de Dieu, je n'en démordrai pas, je l'affirme, parce que, hélas, on l'a dissipé, on l'a éteint, le réalisme de Dieu. Les choses que Dieu fait sont des choses du plus haut réalisme. La foi en Christ sauve, parce qu'elle s'incorpore, parce qu'elle garde, parce qu'elle consomme la vie du Christ. Il est dit, n'est-ce pas, que nous avons besoin de l'expiation, par conséquent besoin de la croix. Nous avons besoin de la croix, mais attention, il est dit dans l'Épître aux Romains que nous sommes sauvés par sa vie. Vous ne l'avez pas vu, ça? Dans l'Épître aux Romains. Sauvés par sa vie, chapitre 8, n'est-ce pas? La foi, n'est-ce pas, ne va pas rester sur la mort. La mort, n'est-ce pas, c'est la justification. Mais il s'agit de vivre. Justification, pourquoi faire? Pour vivre. Et la vie, n'est-ce pas, le salut nous conduit à la vie véritable, éternelle. Alors, je redis, n'est-ce pas, la foi dans le Christ nous sauve parce qu'elle s'incorpore, parce qu'elle garde et parce qu'elle consomme la vie du Christ. Elle est donc une vue et un moyen d'appropriation qui est en dehors du cadre matériel, mais qui n'en est pas moins une réalité, une puissante réalité. D'ailleurs, ce qui est réel, c'est ce qui est indispensable à la vie éternelle, chers amis. Il y a des degrés dans la réalité. Faisons peut-être un petit peu de philosophie maintenant. Il faut bien, nous avons dit qu'il fallait réfléchir, n'est-ce pas? Pourvu que notre philosophie soit la bonne et appuyée sur la parole de Dieu, n'est-ce pas? Personne ne nous en fera grief. Eh bien, il y a des degrés dans la réalité. En effet, par exemple, ces objets-là sont réels, c'est facile de le dire, sont matériels, ils tombent sous notre vue, sous nos sens, ils sont là. Alors nous les déclarons réels. Mais chers amis, ma foi me dit aussi que Jésus-Christ est réel. Ma foi me dit que Jésus-Christ ressuscité, vivant, est réel. Ma foi me le dit. Je suis vivant au siècle des siècles. Et si mon cœur me le dit, de la part de Dieu, n'est-ce pas? Il y a un psaume qui dit, n'est-ce pas? Mon cœur me dit de la part de Dieu, le psaume 27. Mon cœur me dit de la part de Dieu. Eh bien oui, mon cœur me dit de la part de Dieu, n'est-ce pas? Que Christ est vivant, qu'il est par conséquent réel. Même si je ne le vois pas, comme dit Pierre, vous aimez celui que vous ne voyez pas encore. Vous le verrez plus tard. Alors, n'est-ce pas? Christ est réel, mais je ne le vois pas. Tous ces instruments-là, n'est-ce pas, cette table, tout ça, c'est réel, parce que je le vois.
Mais nous parlions de degrés dans la réalité. Dans le fond, qu'est-ce qui a le degré de réalité le plus élevé par l'importance? Eh bien, mais c'est la réalité Christ. C'est la réalité Christ. C'est la réalité Christ vivant. Christ ressuscité, Christ vivant. C'est ça qui est le plus important, parce que la table qui est ici, et ces instruments, toutes ces choses matérielles, elles ne me feront jamais vivre. Toutes ces choses-là, je ne vivrai pas par ça. J'en serai séparé. Nous en serons séparés, n'est-ce pas? C'est momentanément que nous les avons là. Par conséquent, n'est-ce pas, j'estime que le degré de réalité de ces choses que je vois, dont je suis sûr de l'existence, le degré de réalité est moindre dans l'échelle de l'importance. Il est moindre que la réalité spirituelle que ma foi me découvre, un Christ vivant qui me pardonne mes péchés, un Christ vivant qui m'attend, un Christ qui revient. Voilà la réalité dont je vis. Alors, chers amis, n'est-ce pas, l'insuffisance de foi, comprenons, je vous dis tout ça pour que vous touchiez l'insuffisance de la foi et son effet pernicieux. Et pourquoi le Seigneur s'est tellement élevé contre cette insuffisance de foi. Il n'a jamais reproché à personne autour de lui d'être un mauvais sujet, d'avoir un passé mouvementé, chargé de péché, d'iniquité, d'être un méchant, un voleur, un bandit, n'importe quoi. Il n'a jamais reproché ça à personne. Même pas à Pierre, pourtant qui se confessait devant lui, s'effondrait à ses pieds en disant « Seigneur, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Pierre avait là, n'est-ce pas, la représentation intérieure de son état de péché. Eh bien, il n'a jamais reproché à personne. Il n'a reproché qu'une chose, une seule chose, l'insuffisance de foi. Insuffisance de foi, gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Et même, à un certain moment, c'est presque une sainte colère qui l'a saisi. Gens de peu de foi. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Voyez, il y a une chose que Jésus ne peut pas supporter, c'est le manque de foi. Pourquoi? Mais parce que on repousse la réalité, parce que on tire un rideau devant le réel, le grand réel, parce que on repousse la main qui apporte l'amour de Dieu. Ah, voilà, chers amis, le travail que nous faisons avec le doute ou avec l'insuffisance de notre foi. Un travail épouvantable, terrible. Il faut vraiment que notre cœur soit nettoyé de tout cela. Il faut vraiment que nous travaillions nous-mêmes à affermir notre foi, à l'exercer dans tous les cas qui se présentent à nous, dans toutes les circonstances, petites ou grandes. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, vous le serez dans les plus grandes. Alors, il est indispensable que nous veillions avec soin à cela. Votre foi, qui est plus précieuse que l'or véritable, plus précieuse que l'or, lequel est éprouvé par le feu. Eh bien, il faut que notre foi, Dieu veut l'éprouver pour la faire grandir, pour la fermir. Alors, chers amis, c'est cela que nous voulons maintenant obtenir d'une vie chrétienne bien ordonnée, une vie chrétienne bien conduite, afin que nous ayons la vie intérieure abondante et riche, qui fera de nous vraiment des disciples de Christ et qui nous permettra d'être constamment en rapport avec le Christ. Amen.